Que penses-tu des influenceurs français qui s'installent à Dubaï? Ici à Dubaï, on vit comme des princes, c'est la vie de château, c'est incroyable. Ils m'ont suivi. Non, je vais demander copyright. Non, mais c'est trop marrant parce que quand je me suis installé à Dubaï, en 2014, tout le monde m'a dit t'es fou, c'est du grand n'importe quoi, etc. Et en fait, pourquoi je me suis installé dans cette ville? Parce que moi, j'ai kiffé cette ville, quoi. C'est-à-dire, on est loin des problèmes, on est loin du côté négatif. Il y a un côté positif, c'est l'Asie, c'est l'Orient, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Afrique, c'est l'Europe. Et en fait, il y a un mélange de cultures. Il y a 200 nationalités à Dubaï. Depuis que je suis arrivé à Dubaï, il n'y a aucun flic qui m'a arrêté. Aucun flic. Alors qu'en France, à Paris, moi je me souviens, tu as toujours la trouille. Genre, ils t'arrêtent pour un oui ou pour un non, quoi. Et tu as toujours la trouille, tu vas te taper une amende, etc. Moi, depuis que jamais. Et donc, en fait, tu as une qualité de vie énorme. Et donc, les influenceurs, pour moi, bon, après, voilà, moi, je suis pas trop dans leur délire, mais moi, pour moi, je pense que les influenceurs, ils trouvent déjà, il y a une sécurité absolue. Tout le monde s'en fiche que tu sois influenceur ou pas, c'est-à-dire les gens ici, ils te prennent pas la tête, alors que je pense qu'en France, on doit leur prendre la tête. Et puis, bon, après, bien évidemment, il y a la fiscalité, mais la fiscalité, il y a la contrepartie, c'est que tu payes l'école 10 000 euros, 15 000 euros, que tu as d'autres dépenses, hein, attention, hein, c'est pas parce que tu n'as pas d'impôt que c'est gratuit. Mais tu as, je pense, moi je sais pas, moi quand je suis arrivé, j'ai été sur le cul. Je suis arrivé, je me souviens, en fait ça a été vraiment un coup de foudre. Je suis arrivé, je suis allé pour créer ma boîte et je voyais un Libanais, un Russe, je voyais un Chinois, je voyais des gens du monde entier. Je me suis dit, punaise! Et en fait, j'avais jamais vu un truc comme ça. Et ça m'a vraiment bluffé. Mais voilà, et puis j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la dynamique. Alors encore une fois, il y a des gens, ils détestent, ils disent oui, mais c'est fake, ou l'été il fait trop chaud, ou j'ai jamais dit que c'était parfait. Mais après, quelle est la ville parfaite? Quelle est la ville parfaite? Ça n'existe pas. Et tu n'auras jamais tout. À chaque fois, il va te manquer un truc. À un certain moment, c'est juste les avantages, les inconvénients. Et je pense que beaucoup d'influenceurs, ils voient les avantages, ils voient les inconvénients, ils se disent tiens, c'est intéressant. Ensuite, Singapour. Alors moi j'ai été à Singapour. Je préfère Dubaï en termes de service. Je trouve que Dubaï c'est vraiment le haut niveau. Singapour c'est une super belle ville, mais c'est plus petit que Dubaï, c'est différent. Il y a plus de monde, c'est plus dense. Voilà, moi j'ai préféré Hong Kong. Si tu me disais entre Hong Kong et Singapour, j'ai trouvé qu'Hong Kong était beaucoup plus belle comme ville. Singapour, je trouve qu'on fait beaucoup de pubs sur Singapour, mais j'ai trouvé que Hong Kong était beaucoup plus belle comme ville. Maintenant, Singapour, voilà, c'est génial. De toutes les manières, c'est des villes où il y a une sécurité absolue, où les gens sont polis, il y a un bon mindset, et je pense que ce sont les villes d'avenir, hein. L'avenir va se faire dans ces villes qui vont attirer les meilleurs cerveaux de la planète, je pense, et qui sont des villes intelligentes, des smart cities. C'est des villes intelligentes, c'est des villes en fait qui font tout pour leurs résidents. Et c'est pour ça que, vous savez, on parle beaucoup de vote, de démocratie, etc. Mais en fait, moi quand je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit waouh, sécurité, personne ne te prend la tête. Tu vas dans un resto, les gens ils t'accueillent bien. Moi, je sais pas, j'avais été à Paris, Champs-Élysées, j'avais été voir un ami et même de la famille. Et tu vas sur les Champs-Élysées, tu vas dans un resto, genre les gars, genre c'est à peine si t'insultes quoi. Le mec, genre ouais, genre c'est complet. Et tu vas à Dubaï, à chaque fois t'arrives, t'es VIP. Donc t'as un autre monde. C'est en fait surtout pour les Parisiens. Moi, je suis parisien, je suis un ancien Parisien. Tu arrives ici, tu te dis punaise, on s'est foutu de notre gueule quoi. C'est-à-dire, tu vois finalement sur un plan service, c'est un autre niveau.